Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment positionner un incident ou une punition pour un élève. Pour cela, vous vous connectez sur votre compte OSE enseignant. Vous allez récupérer la fiche élève menu, vous allez dans l'OSAP élève et ici apparaît la fiche élève. Vous tapez le nom de l'élève ici et vous arrivez directement sur sa fiche. Sur cette fiche, vous avez tout un ensemble d'indications, notamment les contacts des parents, absence et comportement, c'est ça qui nous intéresse. Vous avez accès à son emploi du temps. Plusieurs vues sont disponibles sous forme d'emploi du temps, sous forme de liste pour avoir une vision globale ou sous forme de graphique pour voir l'évolution dans le temps, par matière, par jour, par créneau, par type de motif, par exemple. Je vous conseille, pour saisir les incidents et les punitions, de passer par l'emploi du temps. Ce sera beaucoup plus simple pour vous de les positionner. Pour créer un incident, c'est très simple. Vous cliquez sur Incident en haut à droite, vous voyez, ça passe en foncé. Si l'incident a eu lieu sur le créneau de M1 du jeudi matin, eh bien, vous cliquez sur le créneau de M1 et l'incident va se positionner directement dessus. Vous voyez, la fiche incident apparaît. Vous sélectionnez dans le menu déroulant le type d'incident, par exemple ici, travail non fourni. Vous complétez ici les détails de l'incident. Vous pouvez mettre des documents à joindre ici que vous pouvez déposer dans cette zone. Attention, ici, sur la droite, vous mettez qui peut voir ces incidents. Si vous mettez des motifs privés ou des motifs que la famille n'a pas forcément à connaître, eh bien dans ce cas-là, mettez bien visible uniquement par le personnel d'établissement. Si vous souhaitez que la famille soit au courant et que ce que vous écrivez ne pose pas de problème, eh bien vous mettez personnel d'établissement plus famille et la famille sera destinataire d'une notification comme quoi un incident a été positionné pour son enfant. Ici, dans Actions demandées, 3 types d'actions sont possibles. Pas de punition, clôture automatique. Si vous estimez que ce n'est pas très grave, eh bien c'est ce que vous sélectionnez. Punition, c'est si vous voulez laisser la possibilité de créer une punition à partir de cet incident. Je vous conseille, si vous le souhaitez, de laisser punition, puisque dans ce cas-là, si vous ne positionnez pas vous-même de punition, le CPE référent ou le professeur principal ou un autre adulte pourra se saisir de votre incident pour créer une punition à partir de votre incident. Sanction conseil de discipline, eh bien là, vous n'avez pas forcément la main dessus, mais vous pouvez demander une sanction à un conseil de discipline. Je rappelle que seuls les chefs d'établissement peuvent mettre des sanctions. On va voir si on ne met pas de punition clôture automatique et que l'on valide. N'oubliez pas de valider en bas. Eh bien, si on revient automatiquement sur l'emploi du temps de l'élève et on voit ici que l'incident a été positionné. Il apparaît ici en blanc. Ça veut dire qu'il a été clôturé. On va voir avec un autre incident que je positionne juste après. Si on met type d'incident travail non fourni et que l'on met punition, c'est-à-dire pas de clôture automatique et que l'on valide, l'incident apparaît cette fois-ci en rouge sur l'emploi du temps de l'élève, ici. C'est très important de faire cette distinction entre le blanc et le rouge. Le blanc, c'est que ça a été clôturé. Le rouge, c'est que c'est en cours. Nous allons maintenant voir comment poser une punition. Le principe est le même. Vous cliquez sur punition à droite. Vous positionnez, si c'est une heure de retenue, eh bien, vous vous positionnez sur le créneau que vous souhaitez. C'est pour ça qu'il vaut mieux être sur l'emploi du temps de l'élève. Ça permet de voir ses trous et de positionner en fonction de ses disponibilités. Par exemple, on va positionner une heure de retenue le jeudi en S3. Vous cliquez sur le créneau et vous voyez ici, vous avez la fiche de punition qui apparaît. Vous sélectionnez le type de punition, par exemple retenue, et cette punition, elle ne vient pas de nulle part, c'est qu'il y a eu un incident. Dans ce cas-là, en haut, vous voyez incident. Soit vous prenez et vous sélectionnez un des incidents qui n'a pas été clôturé, qui apparaissent en rouge. Vous voyez, vous avez la liste ici, par exemple l'incident du matin. Vous pouvez le faire comme ça, voilà. Et à partir de ce moment-là, vous validez. Vous pouvez mettre le travail à faire en dessous, avant. Vous avez ici les éléments que vous pouvez mettre, par exemple le travail à donner. Et lorsque vous validez, eh bien, vous voyez tout de suite que l'incident du matin vient de passer en blanc parce qu'il a été traité. Il est lié à l'heure de retenue qui est là. Par contre, l'heure de retenue, elle, est en rouge parce qu'elle n'a pas été faite encore par l'élève. Lorsque l'élève fait sa punition, vous cliquez sur la punition
Et vous n'oubliez pas de mettre clôturer la punition en bas, comme quoi elle a été effectuée. À partir de ce moment-là, la punition apparaît en blanc, elle a été faite. Ça permet tout simplement d'assurer le suivi des punitions et des incidents. Alors, ça peut paraître un peu fastidieux d'abord de créer un incident, de ne pas le clôturer pour ensuite mettre une punition, c'est vrai. C'est pour ça qu'il existe une autre manière de faire qui va être peut-être plus simple. Il vous suffit tout simplement, sans rentrer d'incident, de créer une punition, comme on a fait tout à l'heure. Par exemple, on va la mettre cette fois-ci le vendredi en S3. Toujours une heure de retenue ou ce que vous voulez, hein, vous avez tous les motifs qui sont ici, on va mettre heure de retenue. Et cette fois-ci, vous n'avez pas d'incident déjà créé, eh bien vous allez pouvoir saisir un nouvel incident ici. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur le stylo, sur la droite, et vous pouvez saisir directement l'incident qui est à l'origine de la punition. Pareil, ici, par exemple, prise de parole intempestive. Pour l'élève Clara Malraux, on est donc sur une punition. On complète, comme la dernière fois ici, les champs de détail, par exemple, et l'on va cliquer en bas sur « Valider ». Vous voyez qu'apparaît ici la punition. L'incident a été automatiquement créé. Hein. On le voit ici, prise de parole intempestive. Il apparaît en blanc puisqu'il est automatiquement clôturé puisqu'il est rattaché à la punition du vendredi. Je reste bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions sur les punitions, sur les incidents ou sur tout autre renseignement que vous voudriez concernant OSE.